Yo, what up, Rap Academy, 10e édition, round 3. Encore moi, juge Oli pour ce qui va accéder aux participants pour la finale. Écoute, c'est un round avec beaucoup de choix déchirants parce que si tout le monde se sont rendus là, c'est que vous avez un talent hors du commun pour que ça soit le consensus de tous les juges ensemble qui nous a menés un petit peu sur la même trajectoire. Donc, j'ai vraiment apprécié aussi Big Up à Big Kraken d'avoir mis des contraintes de storytelling, des contraintes individuelles propres à chacun selon ce qui était ressorti avec le temps. Donc, vraiment fort parce qu'on s'entend, tu sais, quand on a des contraintes, on a du temps, il y a des délais, c'est quand même beaucoup d'aspects ensemble qui fait que ça complique la tâche de tous les participants. Fait que je vous lève mon chapeau parce que vous avez bien réussi, puis c'est quand même assez difficile, on va se le dire. Donc, j'ai fait ça de la même façon que les autres rounds. Donc, j'ai décrit les bons points, les points moins, disons, à améliorer. Puis aussi, j'ai pris en compte tout le cheminement, donc toute la constance et la consistance de toute votre évolution à travers l'édition. Donc, parce que c'est ça un artiste aussi, c'est d'être constant dans ses projets, puis de voir aussi si on est capable de varier selon ce qu'on s'est fait demander. Donc, sans plus tarder, on va commencer dans l'ordre que les chansons ont été mises sur la playlist. Puis, petit clin d'œil à my man DJ Eclipse, j'ai écouté au minimum 5 fois chaque chanson. Minimum. OK? Fait qu'on y va là-dessus. On va commencer avec XIM. Je mets toujours la musique un petit peu en fond pour en même temps de parler de chaque artiste. Donc, thématique pour tout le monde, monde parallèle. Donc, le titre de la chanson XIM, Tout va bien, avec la contrainte qui est storytelling. Donc, personnellement, réaction à ma première écoute, j'ai kiffé. C'est bon. XIM, c'est bon. T'as une vibe qui est propre à toi. C'est sûr que si on regarde sur, disons, la variation des chansons, on voit que t'es dans ta zone de confort. Tu sais, sur cette chanson-là, dont aussi sur je crois, le round numéro 1, qui était un vibe un petit peu semblable. Ride or Die, écoute, il y a un petit blanc sur le nom de la chanson, là, mais ça, j'avais pas pris la note, c'est juste un petit clin d'œil. Ça donne envie d'écouter plus. Track the Ride, bonne prod, donc avec qui tu travailles. Big up à l'équipe qui sont derrière toi aussi. Écoute, gros beat, bonne mélo, tu sais, fast live, les métaphores avec les voitures, avec, disons, la vie de la fast life aussi, de la trap life qui est comme le monde parallèle à ce que quelqu'un réussit, mais qui fait des choses des fois de l'autre côté. Donc ça, j'ai bien aimé les clins d'œil que tu as fait à ce niveau-là. Un vocabulaire quand même relativement simple, mais très efficace. Donc, ça s'écoute bien. Donc, écoute, comme thème, le thème exploité, c'est la fast life dans le fond. Fait que à travers du personnage, exemple, que tu essaies de parler un petit peu, c'est pas très clair que c'est un storytelling, mais c'est le même pour tout le monde. Il y a personne qui parle à la troisième personne du singulier. C'est vraiment comme des clins d'œil. Fait que c'est le thème est quand même relativement respecté avec la fast life. Donc, tout va bien, malgré que c'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, mais comme j'ai dit, il y a quand même un choix dans les beats, dans le genre de chanson qui est quand même relativement dans ta zone de confort.
Donc, disons, peut-être essayer d'aller un petit peu plus différemment. Mais tu sais, c'est moi qui dis ça, mais tu sais, je suis le premier artiste qui est vraiment back to basic avec mon style puis ma façon de faire des chansons. Fait que tu sais, je suis pas plus un qu'un autre, important qu'un autre à dire, exemple, ben, tu devrais peut-être plus faire tel type de chanson, faire différemment. On a chacun notre style, puis c'est ça qui nous définit. Donc, sinon, niveau flow, consistance, delivery, c'est un flow qui coule bien, une belle constance depuis le début de l'aventure. Donc, écoute, c'est des bons aspects que je t'amène, donc c'est plutôt positif. Fait que big up à toi. Donc, XIM, c'est sûr qu'on va se voir là, sur une scène ou un autre. T'as le talent t'as le talent qui va avec ce qui t'attend. Fait que bravo à toi. Donc, ici pour la deuxième chanson d'Animation avec Portail. Contrainte individuelle, utiliser un Jersey Drill beat. Donc, je l'avais pas mentionné, c'est vrai, pour la contrainte individuelle, pour XIM, c'était d'avoir un punchline à chaque fin de verse. Fait que oui, les punchlines étaient là, donc petit review. Là. Mais écoute, pour d'Animation, j'ai écouté la chanson, là, écoute, je vais le mettre sur pause, là, tu sais. Et écoute, mon gars, un autre univers totalement original. C'est vraiment, vraiment... Écoute, ça me saisit, ça me surpris. Beaucoup... je m'attendais pas à ça. Tu sais, t'es original dans le style depuis, on l'a vu à travers les chansons, mais vraiment, là, t'as cogné fort avec cette chanson-là. Moi, j'ai vraiment adoré. Le clip aussi, j'ai adoré avec tout ce qui est les concepts vidéo incroyables, c'est space, c'est radiophonique. Je veux dire, t'as un talent à faire connaître là, à plusieurs. Donc, je vais remettre la chanson. Là. Les mots me manquaient. Donc, non, c'est ça, c'est... Tu sais, le niveau production, écoute, c'est un gros beat. T'as des bridges avec des effets dans le beat, des effets dans la voix, la structure de la chanson. Puis en même temps, c'est plutôt positif. Fait en plus de être comme original, tu sais, dans une zone, un autre univers que tu nous amènes, tu sais, dans Portail, j'ai vraiment adoré. Beaucoup de vocabulaire riche, varié, beaucoup de métaphores. Je veux dire, c'est... Puis il y a un sens quand même émotionnel à ce que tu racontes, avec le miroir brisé, puis tu sais, ce qu'on peut saisir. Tu sais, je crois que chacun peut comprendre quelque chose différemment selon sa façon de percevoir les choses, mais vraiment, tu l'as à 100%, mon gars. C'est personnellement, ta meilleure chanson dans toutes les rounds confondues que tu as fait. Donc, c'est vraiment la meilleure note que je t'ai donnée depuis le début de l'aventure, personnellement comme juge. Sinon, écoute, un flow aisé, ça coule, ça s'écoute bien. Comme je te dis, c'est radiophonique. Puis, toute l'idée artistique qu'il y a derrière ton cheminement, c'est vraiment, vraiment wow. Fait que, écoute, j'ai pas vraiment grand-chose de négatif à dire sur ta chanson. Fait que je te souhaite le meilleur. Puis j'espère que tous les autres juges vont avoir un peu la même vision que la mienne sur ton cas. Donc au plaisir de pouvoir se croiser en personne éventuellement. Donc j'ai vraiment adoré la chanson. Je l'ai réécoutée plusieurs fois. Pas juste pour faire un clin d'œil, là, mais je l'ai écouté pour vrai par après, là, même si j'avais plus les feuilles à remplir. Donc, ici, on est avec Munich, la chanson Monde littéraire. Donc, monde littéraire qui est une contrainte individuelle d'utiliser un UK drill beat. Même contrainte qui est générale pour tout le monde avec le storytelling. Et la thématique qui est le monde parallèle. Donc, ton monde, Munich, c'est le monde des mots. Fait que des mots, mais des mots aussi qu'on a à l'intérieur. Donc, des mots qu'on verbalise également. Donc, beau clin d'œil avec le thème exploité. J'ai bien aimé cet aspect-là.
Ça sonne bien, appréciation personnelle, écoute, tu sais, ça sonne bien, ça donne envie d'écouter la suite. Donc, déjà là, en partant de ne pas avoir envie de skipper, c'est déjà bon signe. Euh, Peut-être un petit peu moins mon type pour ce qui est des couplets. Le point plus constructif que je pourrais te donner, j'ai eu souvent l'impression en écoutant les couplets que tu courais après ton souffle. Peut-être trop de mots, peut-être c'est le changement de beat qui t'avantage pas, que t'es peut-être moins à l'aise avec le UK Drill Beat. Mais ce serait ça le point. Parce que tout ce qui est bridge, tout ce qui est chanté, ton hook, c'est mélodieux, ça coule bien. Mais dans les verses, ça vient saccader des fois où ça coule moins naturellement. Fait que ça serait peut-être un petit peu le point que j'améliorerais. Ça t'enlève rien qu'à la chanson. Les rimes sont bonnes, sont efficaces. T'as un bon hook. Le thème également est bien exploité avec le monde littéraire. Fait que on comprend le sens. Niveau storytelling, on est quand même loin d'un storytelling. Personne n'était directement dans un storytelling, mais disons que cette chanson-là était peut-être un petit peu encore plus loin d'un storytelling. Mais la chanson est bonne. Sinon, la prod est bonne, le beat est bon. Ça, c'est un petit détail personnel, là, mais tu sais, tous les producers qui disent genre Johnny on a track, bitch. Et c'est correct. Je trouve juste que ça fait moins professionnel. À la place, peut-être juste dire le nom du beatmaker ou avoir son tag, mais sans nécessairement ajouter le mot bitch à la fin. Écoute, ça, c'est mon avis personnel. Là. Je trouve que ça fait plus professionnel d'y aller dans les purées, puis pas essayer d'aller dans ce qui est vulgaire ou des mots peut-être inutiles dans un contexte de concours, puis de chanson, puis de... ce que tu dis, c'est profond dans ta chanson, donc c'est juste ça, mais bon, écoute, c'est juste un mot, c'est pas la fin du monde. Fait que c'est une bonne chanson, écoute, c'est bien noté parce que justement, tu le mérites, tu as une belle constance également, une belle évolution. Fait que chapeau à toi, c'est très bien. Puis c'est sûr et certain qu'on va se recroiser dans l'avenir. Donc, voilà pour Munich. J'espère que tu as aimé les commentaires. Tu sais, j'essaie tout le temps d'être le plus clair possible, mais le plus franc possible également. Donc, c'est ça, c'est comme ça que je suis. Fait que, tu sais, c'est tout à fait poli, parce que si vous êtes rendu là, c'est pas parce que vous manquez de talent, puis loin de là. Donc, c'est juste que des fois, d'avoir des avis constructifs, ça peut aider à évoluer. Puis aussi, ben, tu sais, il faut toujours pouvoir prendre la critique. La dire, c'est une chose, puis l'accueillir, puis la comprendre, c'est un autre. Puis je trouve que depuis le début du concours, tous les commentaires que j'ai pu dire à chacun des artistes, je crois que vous avez tous bien réagi, puis vous l'avez pas mal pris. Donc déjà là, c'est un gros niveau de maturité. Donc chapeau à chacun d'entre vous. Et donc Munich. Pour le prochain, Mazak. Même thématique, monde parallèle, titre de la chanson, le yin et le yang, contrainte individuelle, je sais pas si ça vient des commentaires que je t'avais dit, Mazak, au niveau du franglais, mais The Big Kraken, t'es arrivé avec 90% en français de la chanson, fait que double crochet, double wow, j'ai trouvé ça cool quand même de t'amener là. Puis j'avais hâte d'entendre ça. Puis écoute, dès que j'ai pesé sur play, on va peser sur play. Écoute, j'ai été complètement à terre, mon gars. C'est mon vibe direct. T'es allé en français, en bien maîtrisant la langue de Molière, mais d'avoir beaucoup de sens puis de l'émotion mélangée ensemble.
Écoute, c'est vraiment, vraiment ton meilleur track dans le parcours de Rap Academy 10e édition. Niveau prod, écoute, Clown qui travaille avec toi, big up, gros, tu sais, t'es toujours là, tu vois que t'es derrière tes artistes, puis tu travailles avec eux, puis vous formez une équipe ensemble à chaque fois. Des gros ad-libs, un gros beat, puis une bonne prod, puis l'effet dans les backfires, genre là, avec la voix criée, c'est juste bien dosé, ça vient chercher l'émotion, c'est parfait mon gars de cette façon-là. T'as des gros punchlines, plein de sens. Écoute, j'ai noté une line, tu sais, ça vient de pire en pire, l'esprit est pris au piège, tu sais. C'est exactement le genre de line que genre j'écris habituellement ou que j'écoute puis je suis comme yo, il est allé là, tu sais, il est allé avec la sonorité des P, mais en même temps de faire rimer, mais sans que ça soit prévisible. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Euh, une bonne émotion, le yin, le yang, le bien, le mal, les deux mondes parallèles, tu sais, on peut pas être plus dedans, fait que t'as vraiment bien suivi le thème, t'as bien respecté ta contrainte, puis même que t'es allé avec plein de mots variés, vocabulaire riche, en français, vraiment bon. Gros delivery comme sur chacun des chansons, c'est vraiment ta force, le flow naturel. Puis le clip aussi que j'ai trouvé cool, conceptuel en fait, d'avoir les deux personnalités de Mazak, tu sais, d'avoir Zach puis Mazak, fait que un combat perpétuel. Donc ça c'est des genres de choses spirituelles que j'aime bien entendre dans des chansons. Puis t'es allé dedans. Puis on voit l'évolution, tu sais, dans la chanson, à travers chaque couplet, que ça monte, ça monte, ça monte, tu sais, puis que t'es sur le bord d'exploser, c'est vraiment fort. Donc, pour vrai, c'est ta meilleure chanson, c'était vraiment mon coup de cœur du round 3, personnellement. Donc, vraiment fort. Écoute, peut-être que je me répète, là, mais c'est sûr qu'il y a peut-être moins d'aspects négatifs rendus à ce stade-ci du jugement là, puis du concours. Mais c'est ça, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur la chanson. Donc, ici, pour terminer mon jugement, NB9 avec Crossroad. NB9 qui est en featuring, qui est pour sa contrainte d'utiliser un autre collaborateur avec lui pour faire le hook. Donc c'est Félix. J'ai de la misère des fois avec les noms là. C'est pas que je les lis pas, là, mais comment les dire là? Félix. Donc, gros hook, bon collaborateur que tu es allé chercher, bro. Vous complétez énormément bien. Je vais commencer avec le positif. Écoute, t'es un artiste humoristique, chanteur. Je veux dire, t'as vraiment beaucoup de talent dans le acting. On l'a vu dans le clip. Tu sais, t'as une histoire avec chacun de tes rôles. Puis, tu sais, on le voit que c'est naturel. Fait que, tu sais, vraiment là-dessus, pousse ce sens-là. Je te dis pas que la musique est pas bonne, mais je veux dire, t'as vraiment un talent qui est de jouer des personnages, tu sais, puis on le sent que t'es à l'aise puis t'aimes ça, tu sais. Fait que fonce mon gars là-dedans. Des fois, ça peut t'ouvrir des portes sur d'autres affaires, de jouer des rôles secondaires ou d'aller voir une agence. Puis en même temps que tu chantes, vraiment, il y a du potentiel à faire avec ça. C'est moins mon genre de chanson, point de vue qu'il y a moins de sens, tu sais, dans les paroles. C'est moins métaphorique, c'est plus pour enjoy, humoristique, vibe d'été, danser, un bon beat, accrocheur, un flow qui coule bien, une belle sonorité. C'est ça, c'est un vibe, un nice vibe, mais qui manque peut-être un petit peu de contenu, mais un contenant super. Je te verrais même peut-être essayer, si t'es à l'aise, éventuellement, une chanson peut-être complètement en anglais.
avec ta voix, puis le beat, je le verrais vraiment bien. Le thème, écoute, il y a eu des pertes de points là. Peut-être que quelqu'un me l'expliquerait d'une autre façon. Tu me le dirais, toi, personnellement. Peut-être que je comprendrais plus. Mais je trouve que c'était plus ou moins respecté. Je vois, tu sais, je comprends les mondes, tu sais, avec le vidéo. Avec le vidéo, oui, tu sais, parce que tu vas dans des pièces différentes. Puis que ça comme résume ta vie, fait que c'est comme chacun monde parallèle. Mais dans les paroles, verbalement, il y a plus ou moins de lien avec le monde parallèle pour mon cas là. Mais sinon, dans l'ensemble, écoute, c'est une bonne chanson, moins mon vibe, mais bien produit. Puis ça mérite d'être connu également. Fait que non, c'est vraiment de te voir, t'as vraiment l'air d'avoir du plaisir en le faisant. Puis moi, c'est le plus important dans le fond. Fait que mais oui, t'as un talent d'acteur, puis d'humoriste aussi, genre, puis de chanteur. Fait que c'est quand même des belles flèches que je te lance. Puis il y a plein de possibilités que tu peux faire par après. Fait que, écoutez, je peux pas en dire plus. Je sais qu'il va y avoir d'autres surprises qui touchent la finale, qui touchent des ajouts, qui touchent des avis. Je vais laisser mes autres collègues prendre la parole et faire dire la suite des choses. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce round-là. Puis j'ai adoré juger les tunes. Puis c'est quand même assez difficile parce que les pointages sont quand même assez proches l'un de l'autre. En fait, j'aurais aimé ça pouvoir en sortir 5 sur 5 ou même 4 sur 5. Mais fallait que ça soit 3. Donc, mais vous êtes tous pas loin un de l'autre à différents là, niveaux. Donc, sur le mot de la fin, Eric me disait de placer un aspect qui me touche artistiquement. Donc, toujours disponible partout, mon nouvel album qui est sorti le 28 avril dernier, Blessure de l'homme au lit, avec la maison de disques Explicite Production. Donc, c'est disponible partout sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, etc. Et c'est disponible également sur ma boutique en ligne en version CD. Je vais être en spectacle à quelques endroits dans les mois à venir. Donc, si vous voulez me suivre sur ma page Facebook Oli ou sur Instagram oli.officiel, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des projets, si vous voulez me faire écouter votre musique ou avoir mon avis sur un sujet qui vous tient à cœur, qui touche la musique ou autre, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci à tous, Rap Academy, et au plaisir de se reparler. Merci.